Ah ben voilà, maintenant on a un 50 face à un 50, le thermis face à l'électrique. Et c'est vert, et c'est moi qui est devant. Les deux, il y en avait un de chaque côté. Voilà, on va parler électrique aujourd'hui. On va chez Yamaha et je vais vous présenter toute la gamme. Bonjour, bienvenue et bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est sur la journée présentation Yamaha de tous leurs modèles électriques. On va se régaler. Ici, on a le Crosscore. C'est un vélo urbain par excellence, hein. Vous allez voir, de toute façon, on va faire un petit test. On va les survoler tous. J'espère qu'on aura, dans un autre jour, la possibilité de les essayer un par un. Mais aujourd'hui, c'est grosse journée de régalade. On finira en apothéose avec leur scooter électrique. Vous allez voir, on a pas mal de bikes. Les Wabash sont déjà partis, mais on a les Moro qui sont des VTT ultra, franchement splendides. On va les emmener ici. Il y a une petite forêt. On va se régaler. Il y a les vélos qu'on a déjà vus sur la chaîne. Il y a le Booster et le Booster Easy qui sont là-bas. Je vais vous les montrer. Regardez, là, ils sont en préparation. Ils vont partir pour le test. Donc, je vous referai un petit retour dessus, hein, mais on a déjà eu la chance de les voir à Amsterdam. On est en train de les mettre à bonne taille pour que chacun puisse se régaler au mieux de leur confort. Et là où j'ai envie de m'arrêter très fortement sur la fin de la vidéo, c'est avec ce Neos qui est là, scooter électrique assez puissant. Je vous donnerai toutes les spécificités et surtout mon ressenti à bord de ce scooter électrique 100% Yamaha. On va se régaler, on va passer un bon moment avant que la vidéo ne commence. Une chose à faire, celle de foncer, vous abonner et d'activer la petite cloche. Ça, c'est pour rater aucune de mes vidéos. Là, j'envoie le générique et je vous reprends juste après. Alors du coup, on démarre avec le Crosscore. Et le Crosscore, c'est quoi? C'est un vélo citadin par excellence. On a des bons pneus typés largement route avec ce que j'aime beaucoup, hein, le petit rétro réfléchissant sur tout le tour de roue. Ça donne une très bonne visibilité au vélo de nuit. On a aussi une très belle fourche Suntour, un cadre bien design, batterie amovible. On a des pédales qui vont donner un bon grip. On voit qu'on a des petits picots, c'est plutôt cool. Moteur central, hein, 250 watts, ça c'est important. C'est un moteur Yamaha qui va être super sympa. Donc on va le voir dans ce test. On a un dérailleur Shimano Alivio, 9 vitesses, ça va être très sympa. Ça va nous permettre d'évoluer à toutes les vitesses. Côté frein, eh bien on va avoir des disques en 180 mm. On est chez Shimano, c'est du bipiston je crois, oui c'est ça, avec une commande hydraulique. Ça devrait bien freiner. Au niveau du guidon, on va avoir des poignées ergonomiques, on a les commandes Shimano hydrauliques, on va avoir un display très simple et minimaliste. Et ce qui est bien chez Yamaha, je vais me répéter à chaque fois, mais on a un mode automatique et après on peut choisir le mode 1, 2, 3, 4. On a ici équipé le vélo d'un petit Projo. On va avoir une sonnette plutôt minimaliste par rapport à la gamme de vélos. J'aurais aimé un truc un peu plus sexy, un peu plus fun. Mais voilà, on a les shifters ici pour changer les vitesses, pouce index. Eh bien écoutez, on est parti, je vais vous donner mon ressenti à bord de ce Crosscore. Alors c'est la journée présentation, on est là, très nombreux à essayer les différents bikes. Mon ressenti prime abord, on a une belle position, un guidon large, les poignées elles tombent très bien sous la main. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on est sur un moteur avec capteur de couple, plus l'assistance à vitesse automatique. Donc ça c'est électroniquement. Plus je vais vouloir rouler sportivement et plus je vais avoir une assistance électrique. Et ça combiné au capteur de couple, on a un vélo qui nous permet de rouler à la vitesse choisie. Je vous fais une petite démonstration sans toucher au display, regardez. Si j'appuie un peu sur les pédales, j'ai une assistance moyenne. On a même ici le degré d'assistance qui s'affiche sur le côté du display. Si j'appuie fort, ça veut dire que j'ai besoin de puissance et à ce moment-là, le vélo va me donner une assistance. D'ailleurs, je vais appuyer fort et je vais aller jusqu'à la VMAX qui doit normalement être aux alentours des 25 km/h pour voir à quel moment la coupure va s'effectuer. Et là, à 26 km/h, eh bien, j'ai un vélo qui va arrêter de m'assister, mais d'une manière très linéaire. C'est-à-dire on va pas avoir une vraie coupure, on va juste avoir un arrêt progressif de l'assistance aux alentours des 26-27 km/h et c'est très agréable. Grosse précision, on est sur une batterie de 500 Wh, un peu moins de 14 ampères en 36 volts. Donc ça devrait nous donner une autonomie aux alentours des 60 km, peut-être un peu plus. Il paraît que leur moteur il est très peu énergivore comparé à la concurrence. Et bien écoutez, on demande qu'à voir. Allez, on tape un top speed, c'est parti. Et bien 25 km/h. Bon, belle accélération. Je viens de faire un démarrage 0,25. On a une belle nervosité. Là, je suis lancé à 27-28 km/h. Belle vitesse de pointe.
Franchement, c'est plutôt cool. Le groupe est parti à droite. C'est un vélo très citadin qui permettra, si vous avez besoin, hop là, des petits passages, un petit peu chemin. Ce sera pas sa prédilection, mais clairement, il va pas rechigner à y aller. Alors, petit bilan de ce test. Position hyper agréable. Le cadre, les matériaux utilisés sont top. On sent que c'est du très solide. La fourche, elle fait largement bien le taf. Le petit bémol, ça va être les lumières additionnelles qui sont alimentées par des batteries ou par des piles. Je trouve que sur un vrai électrique de cette gamme là et de cette marque là, ça aurait été cool d'avoir un petit truc bien intégré dans le cadre, bien joli. Ce qui est génial, c'est le petit display à commande automatique, les shifters hyper efficaces, légèrement bruyants, mais je vais rester sur une idée de vélo urbain avec une très belle position, très agréable à emmener, avec un super look et une belle finition. Et bien sûr, on va parler du prix. Prix de lancement et sortie du produit en juillet, 300 € de réduction pendant le lancement. Donc si vous voulez en profiter, il faut vous jeter dessus. Allez, ce qu'on fait tout de suite, c'est passer au vélo suivant. La journée passe très vite, hein. On a la chance de faire les essais de tous les bikes, mais du coup, eh bien, on va les survoler. J'espère avoir une autre occasion pour vous présenter chaque vélo indépendamment. Alors ici, c'est le Wabash, c'est bien noté ici sur le bas du cadre. On a un cadre qui ressemble énormément à son petit frère, mais qui va être plus sportif. Le peu de route que j'ai fait pour venir me poser ici, pour faire cette demi-intro, on sent tout de suite une agressivité supérieure. On est bien confortable, on est un peu plus porté sur l'avant, surtout avec ce guidon. On a un dérailleur qui est placé ici dans le levier de frein qui est ultra efficace, ça marche très bien. On est sur un dérailleur Shimano GRX 11 vitesses, super précis, très rapide. J'adore hein, le petit changement de vitesse qui va se passer ici au niveau du guidon, c'est ultra efficace, ça marche bien. On a également d'origine sur ce bike, regardez, une selle suspendue, donc on va avoir un petit amorti et en plus on peut régler la hauteur très facilement directement sur le guidon, regardez, donc c'est très pratique quand on a des ascensions, des descentes, quand on fait un run and bike, ça peut être très indispensable. Au niveau de la prise en main du bike, c'est top. Les grandes roues en 700, elles font carrément bien le taf. On a 45C de large, on a une structure très typée chemin et franchement ça passe très bien. J'aime beaucoup la partie du châssis. Je vous ai pas parlé de la batterie, elle est cachée ici, elle est amovible avec un système de clés. Côté freinage, on est en système hydraulique, c'est très bien fait, c'est super intégré, regardez. On voit à peine le câblage, il disparaît ici au niveau de la fourche, il revient ici, il disparaît sous la guidoline et il vient forcément à son levier. Donc ça franchement c'est topissime, j'adore, c'est efficace et c'est associé à des disques en 180 mm étrié double piston. Le display il est déporté grâce à son support qui est ici, on l'allume comme pour ses cousins. Ça fonctionne très bien. On a aussi la possibilité de choisir une assistance mécaniquement ou de rouler en automatique. Clairement, leur système automatique, il est redoutable et il n'y a pas besoin d'aller se poser des questions. On joue un peu avec les vitesses, mais on a un beau couple. On a un vélo très réactif qui se place vraiment partout. Par contre, petit bémol, encore une fois, on n'a pas de système de lumière, ni à l'avant ni à l'arrière, directement intégré dans le vélo et alimenté par la batterie de ce dernier. Ce vélo fait 21,4 kg. Je vous ai pas dit tout à l'heure pour le urbain, mais on était à 22 kg. Ça reste très raisonnable. Ici, vous l'avez vu, on est sur une partie avec une fourche fixe, ça donne beaucoup de dynamisme. Et pour finir, la batterie qui est ici, 36 volts, 500 Wh, un petit peu moins de 15 ampères-heure. Ça va nous donner une autonomie un peu similaire à l'urbain, mais on risque de rouler un peu plus fort, donc on va peut-être descendre un peu en autonomie, mais ça va être très raisonnable, hein. On est sur des bikes en roulant normalement qui vont nous emmener tout le temps aux alentours des 70 km, et si on roulait en mode éco, qui pourrait nous permettre d'aller chercher les 100 km sans aucun problème. Et pour finir, prix de lancement est sorti, ça sera sorti en juillet et le prix sera de 3 499 € pendant juste la période de lancement. Après, il sera affiché à 3 799 €, ce qui est expliqué hein, par la finition, l'assistance, la puissance et un vélo clairement très bien fini. Ça va très vite de toute façon.
Chaque bike aura son petit descriptif en dessous de la vidéo. Puis je vous mettrai un lien direct vers Yamaha si vous êtes curieux et si vous voulez en savoir plus. Bon, la journée passe très très vite. Là, regardez, je suis assis sur le booster. Le booster, c'est celui qui demande un permis AM, qui a une vitesse maximum de 45 km/h. Un dérailleur super efficace, un moteur très puissant de 500 watts. Et clairement, c'est une régalade. Je ne vais pas m'attarder plus sur le booster, ni sur le Easy, son petit frère au look si particulier. Pourquoi? Parce que je vais vous mettre le lien tout simplement en description de la présentation de ces deux modèles qui a déjà eu lieu sur la chaîne et dont le test avait été fait à Amsterdam. C'est une super vidéo, je vous la conseille fortement, mais pour l'instant, restez bien accrochés. On passe tout de suite sur le mode VTT pur, extrême. C'est la course, je vous l'ai dit, et ce sera pas le VTT qu'on va essayer tout de suite, mais le scooter Neos. Clairement, il a un super look, hein. Regardez, là on a le moteur placé dans la roue arrière. On a un style plutôt arrondi, plutôt fun et jovial. Regardez-moi avec ces deux gros yeux là en façade. Au niveau du brandage, eh bien on a du Neos ici. On nous rappelle qu'on est 100% électrique. Regardez, le cockpit plutôt rond, ici avec les diapasons Yamaha en position centrale. Commande plutôt simple, commande des phares, des clignotants, le petit klaxon. L'allumage il se fait ici, hop, avec le bouton. Là le scoot il est démarré. On va pouvoir changer nos modes directement avec ce bouton-ci, en mode éco ou en mode normal. Au niveau de l'espace à bord, on va avoir pas mal de place pour les pieds. Sur la partie arrière, le repose-pied passager. On est sur un scooter biplace. Ici avec le carter eh bien, qui va passer les... C'est marrant parce que le carter qui est ici il nous fait penser un peu à l'ancienne transmission avec les galets puis la courroie. Et quand on a mis le contact, et bien tout simplement avec le petit bouton run qui est ici, on a un voyant vert qui s'allume et le scooter eh bien il est prêt à partir. Avant de démarrer, je vous parle quand même des specs et je vous montre l'espace qu'on a sous la selle. Ouverture, on appuie sur le bouton site et voilà, on a un très grand coffre. Alors le coffre il peut rapetissir si on choisit de prendre une deuxième batterie. C'est une option à 800 € qui va doubler l'autonomie. L'avantage, c'est qu'on est sur des batteries à système amovible. Regardez, on est sur un rack qui se déplace très facilement. On peut plug and play très facilement la batterie. Et pour la refermer à l'intérieur, eh bien, une fois qu'elle est dedans, c'est très bien calé. Cette poignée-là, elle va bien verrouiller les deux batteries du scooter. Regardez, on a des tampons ici qui viennent bien écraser la batterie pour qu'elle soit bien connectée et qu'elle ne bouge pas. L'espace, il est très très grand et on peut y ranger très facilement un casque dans l'espace qui est là à l'arrière. On peut aller jusqu'au casque intégral et ça c'est plutôt cool, hein. Pour les courses et les casques, c'est génial. Côté puissance, on est en puissance maximale à 2500 watts. On va voir ce que ça donne. Là c'est un petit peu roulant. Ça tombe très bien puisqu'on nous annonce 135 Nm de couple. Je suis à 0 km/h, je vais m'engager. Hop, c'est parti. Eh bien ça accélère, je suis déjà à 25. Je suis à 32, c'est là que ça pousse le plus même, j'ai envie de vous dire. Et je suis à 40 km/h. On va avoir une vitesse max qui va être à 45 km/h. Là, je suis sur une route plutôt roulante. Et j'en ai largement assez. Et mon intérêt, c'est de savoir comment ça se passe quand je roule sur ce 49.9. Bien entendu, permis AM, le casque, les gants sont obligatoires. On a une partie cycle très bien aboutie. De toute façon, j'avais pas trop de doute là-dessus. Yamaha, ils sont bien capables de nous faire des bons châssis, des bons scooters. L'assise, elle est top. On a beaucoup plus de place que je n'avais de place sur mon booster à l'époque. Beaucoup d'espace ici au niveau des jambes. Au niveau des pieds, c'est pas mal. La selle, eh bien, elle est plutôt grande. Il y a des poignées pour le passager, ça c'est plutôt cool aussi. On a des belles relances. Et la vitesse max, eh bien on est bridé à 50, 47, 48, 47 km/h. On le sent pas essoufflé à 47, c'est agréable même de rouler à fond. Le scoot, il est super stable. Au niveau du freinage, tiens, bah, le feu est rouge, on va s'arrêter. Ça freine très très bien, c'est bien élaboré. La partie cycle, elle est très agréable. Là, on a deux pistons qui écrasent le disque sur la partie avant. À l'arrière, vous voyez le gros moteur Yamaha, très très joli. On est sur des beaux pneus aussi, hein. C'est des pneus Maxxis, des pneus à scooter qui ont une bonne adhérence, qui gomment bien les imperfections du macadam. D'ailleurs, tout à l'heure, c'était un peu abîmé et ça passe très très bien. Allez, on tire un MP3 au démarrage. Vous voyez, en ville, il y en a assez, hein. Le MP3, il est là. Regardez. Bon, c'est du Maxxis Scoot, hein, mais on va faire un petit démarrage.
dans cette vidéo. On va tout voir, même un VS Maxi Scoot 350 MP3 VS, mon petit scooter électrique 50 cm3. Ah, petit démarrage. Ah, forcément, hein. Mais on se débrouille bien. Et surtout, la partie cycle nous permet clairement de bien nous fourcher. Voilà, c'est très roulant, hein. Donc le Maxi Scoot il est parti devant. Mais finalement, quand on est en ville et qu'il y a un feu à chaque carrefour, eh bien, même s'il est vite parti loin, on en est toujours au même point. Attendre que le feu passe au vert. Si vous prenez une batterie, vous aurez 50 volts et 20 ampères-heure. Vous avez la possibilité de doubler l'autonomie puisqu'il y a une deuxième place et vous pouvez prendre une deuxième batterie, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la modique somme de 800 €. Ce qui n'est pas si cher comparé à l'énergie que vous allez emmener en plus. Moi, je vous conseille vivement de prendre tout de suite 2 batteries parce que vous allez vous régaler avec ce scooter. Là, je fais un petit passage dans les pavés. La partie cycle, elle est top. Rien ne bouge, rien ne claque. Ça fait pas du tout plastique. C'est très bien conçu. Regardez. Même sur les pavés, le scoot fait carrément le travail. Je vous disais qu'il n'y avait pas de signature sonore. En fait, il y en a une toute petite. Je vous laisse écouter le moteur. L'autonomie annoncée pour une batterie, elle est de 37 km. Honnêtement, avec une batterie, vous serez sûrement aux alentours des 30 km. C'est pour ça que je vous dis, prenez tout de suite 2 batteries. Vous aurez une autonomie de 50 à 60 km selon votre roulage. Peut-être même un chouïa moins si vous êtes très agressif. Mais ça suffit largement, hein, sachant qu'en scooter, en général, on a un rayonnement de 15 km. On fait 30 km par jour. On est royal avec ce bike. Regardez, là, il y a un 50. On a plus de nervosité et on n'a surtout pas ce bruit démoniaque de galets qui tournent et de moteurs qui ramassent. Au niveau de la charge, vous avez un chargeur de 3 ampères. Une charge va donc durer aux alentours de 7-8 heures par batterie. Le top, c'est d'avoir 2 chargeurs. Comme ça, vous repartez. Vous pouvez même plug and play, charger vos batteries indifféremment et séparément du scooter. Vous n'avez plus qu'à changer la batterie et vous êtes reparti. Au niveau du confort, eh bien forcément on a une fourche de qualité dans la partie avant du scooter. Le bras oscillant arrière est suspendu. L'ensemble marche très bien. On peut mettre très facilement un petit peu de courbe. On peut bien incliner le scooter. Il n'y a rien qui rentre en conflit au niveau des béquilles, au niveau de la béquille centrale, au niveau du châssis. On voit que c'est bien pensé, on voit que c'est le cœur de métier de la marque Yamaha sans aucune mesure. Il y a plein de scooters électriques efficaces, mais franchement, en 50, il n'y a pas de châssis aussi efficace que celui que je suis en train d'essayer. Pour les roues, eh ben 110 à l'avant, 130 à l'arrière, c'est ce qui nous donne aussi cette agilité et en même temps eh bien, ce confort à des vitesses 47-48 km/h. Eh bien, après un court essai, je vais pas avoir beaucoup de négatifs à dire, je vais pas en avoir d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais on a des petits accessoires comme les crochets ici pour accrocher les petites courses. Il y a une petite boîte à gants là, on a le petit système de clé qui est plutôt sympa. D'ailleurs, si vous oubliez votre véhicule sur on, comme il n'y a pas de bruit de moteur, eh ben vous avez un bip qui retentit dès que vous le garez, ça vous évite de le laisser allumer. Je vous ai pas montré trop la partie arrière, mais regardez comme c'est super joli. Franchement, bien fini. Le prix du Neos, il est de 3 590 €. Et si vous voulez, et je vous le conseille, prendre une deuxième batterie, eh bien, il faudra rajouter 800 €, mais ça les vaut largement. Au moins, vous partez avec une belle autonomie, une bonne capacité, et vous allez pouvoir vous régaler. Allez, je leur rends le Neo et je prends tout de suite le Moro. Vous allez voir, c'est un VTT électrique complètement démentiel. Et du coup, le Moro, la pépite, elle est là. On est cette fois sur un moteur, regardez, il est là, moteur Yamaha PWX3. On va être sur un truc bien puissant. Une batterie placée ici en position diagonale de 500 Wh. On va être full équipé RockShot au niveau de la fourche et de la suspension, ici en position centrale. On est sur des bons pneus Maxxis en 27,5 pouces, bien large, bien tout terrain. Je vous laisse regarder le design du bike, juste magnifique. On a des bons gros freins à disque, regardez. On est sur du Magura, très bonne marque de frein. 4 pistons à l'arrière, 4 pistons au niveau de l'étrier avant également. Ça devrait être précis et puissant. On va se régaler ici au niveau du poste de commande. C'est très joli, assez épuré. Là, on va pouvoir choisir les modes. 1, 2, 3 en mode cool. 1, 2, 3 en mode plus speed. On a aussi un mode auto. Regardez, là, il est activé. Allumage du display, ça se passe ici. Sous le pouce, on a la commande qui lève la selle.
Regardez les commandes de frein, c'est très joli. C'est Magura qui nous fait ça, des commandes de frein 2 doigts, très précises. Au niveau du dérailleur, ça se passe ici avec les shifts. À l'arrière, on emmène un Shimano Deore XT 12 vitesses, très précis, très efficace. Eh bien écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller rider avec ce bike. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Bon bah grosse régalade hein, sur ce bike. C'est hallucinant, je me suis régalé, clairement. Hein. S'il y en a parmi vous qui pensent que faire du VTT électrique, c'est pas du VTT, je les invite hein, à venir tester ces bikes. D'ailleurs, c'est vraiment le mot d'ordre qu'on a compris aujourd'hui chez Yamaha, c'est pousser les portes. Vous êtes les bienvenus. Si vous êtes curieux, si vous êtes cycliste, si vous êtes encore piéton et que vous n'avez pas encore franchi le pas, donc les boutiques Yamaha, il y en a 85 en France, c'est officiel. Vous êtes les bienvenus. Vous venez, vous choisissez le modèle que vous voulez essayer, la taille, et ils seront dispo. Mis à disposition, soit directement, vous voyez ça en boutique, soit vous voyez ça sur internet. Vous pouvez prendre un date avec votre bike et vous pouvez vous régaler. En tout cas, en parlant de régalade, moi j'ai passé un super moment. Yamaha était aux petits oignons aujourd'hui. Les produits étaient exceptionnels. Je me suis régalé. Hein. J'aurais envie de vous parler de ce full VTT pendant longtemps, mais en fait, il n'y a pas besoin de parler. Regardez ce qu'on grimpe là, franchement, facilement. Regardez, hop là, facile. On se retrouve à faire des wells, tellement l'assistance, elle est intuitive. Elle ne vient pas booster l'accélération de manière inopportune, mais vraiment, elle est simultanée et proportionnelle à l'accélération qu'on a besoin et qu'on pousse sur la pédale. Ce qui est top, c'est que du coup, on a une accélération très intuitive et surtout, on a un système de suspension ultra efficace qui permet toutes les folies, même de descendre des escaliers tout en continuant à vous parler. Comme d'habitude sur les gros produits, c'est la caméra qui tombe, mais pas le matos. Et regardez ça, voilà. À la montée, vous étiez avec moi, on vient de se faire 3 étages, vous étiez encore avec moi. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. On va se quitter avec le sourire, en espérant revoir Yamaha très bientôt sur la chaîne. Je vous mettrai les liens qui vont bien en commentaire et en dessous de la vidéo. Moi je me suis régalé, mettez-moi un max de pouces en l'air, mettez-moi un max de questions. Je mettrai aussi sur la vidéo la fiche technique de tous les produits qu'on a vus aujourd'hui parce qu'on les a vraiment enfilés. Moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite surtout bon ride.